Bonjour tout le monde, bienvenue sur Colombe Inspire. Voici Sarah. Il y a seulement 6 mois, elle était accablée par les dettes, vivant au jour le jour, et se sentait désespérée face à son avenir financier. Sarah avait toujours rêvé d'être propriétaire, et de voyager à travers le monde. Mais sa réalité financière semblait éloigner ses rêves un peu plus chaque jour. Un soir, en naviguant sur YouTube, elle est tombée sur notre chaîne, et a décidé de tenter le coup. Avec de la détermination et une volonté de changer, Sarah a commencé à mettre en pratique les stratégies dont nous parlons. Elle a commencé par créer un budget rigoureux, en réduisant les dépenses superflues et en se concentrant d'abord sur le remboursement de ses dettes à taux d'intérêt élevés. Sarah s'est inspirée de l'histoire de Dave Ramsey, qui a surmonté des difficultés financières et a réussi à gérer son argent efficacement grâce à l'éducation financière. Aujourd'hui, l'histoire de Sarah est tout simplement inspirante. Elle a remboursé une partie importante de ses dettes, constitué un fonds d'urgence et même commencé à investir pour son avenir. Ses rêves de devenir propriétaire et de voyager à travers le monde sont désormais à portée de main. Le parcours de Sarah témoigne du pouvoir de la persévérance et des bonnes stratégies financières. Si elle a réussi, vous aussi, vous pouvez le faire. Vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Restez avec nous pour découvrir les étapes précises qui peuvent vous aider à transformer vos finances en seulement 6 mois. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils financiers qui changeront votre vie. Passons maintenant au chapitre 2. Imagine ceci. Dans 6 mois, tu regardes ton compte bancaire avec fierté. Tes dettes sont sous contrôle et tu avances vers tes rêves. Est-ce que c'est possible? Oui. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment. Peu importe où tu te trouves financièrement, cette vidéo te donnera des stratégies concrètes pour révolutionner tes finances en seulement 6 mois. Comme Robert Kiyosaki l'a montré dans Rich Dad Poor Dad, il est possible de transformer sa situation financière avec les bonnes stratégies. Ça commence maintenant. Abonne-toi maintenant pour ne rien manquer de nos conseils financiers transformateurs. La première étape pour changer tes finances est de savoir exactement où tu te trouves. Cela signifie que tu dois avoir une vision claire et précise de ta situation financière actuelle. Beaucoup de gens évitent de regarder leurs finances de près parce qu'ils ont peur de ce qu'ils pourraient découvrir. Mais c'est une étape cruciale. Sans une compréhension claire de ta situation actuelle, il est impossible de faire des plans efficaces pour l'avenir. Alors, prends une grande respiration et prépare-toi à plonger dans tes finances. C'est un processus qui peut sembler intimidant au début, mais il est essentiel pour prendre le contrôle de ta vie financière. En ayant une vue d'ensemble de tes finances, tu pourras identifier les domaines où tu peux améliorer et commencer à faire des changements positifs. Cela te permettra également de fixer des objectifs financiers réalistes et atteignables en te basant sur des données concrètes plutôt que sur des suppositions. Prends 1 heure pour analyser ta situation financière. Cela peut sembler beaucoup, mais cette heure pourrait être l'une des plus importantes de ta vie financière. Commence par rassembler tous tes documents financiers, relevés bancaires, factures, relevés de cartes de crédit et tout autre document pertinent. Assure-toi de ne rien oublier. Une fois que tu as tout rassemblé, assieds-toi dans un endroit calme où tu ne seras pas dérangé. Prends ton temps pour examiner chaque document attentivement. Note toutes les informations importantes, comme les soldes de tes comptes, les montants de tes dettes et tes dépenses mensuelles. Cette étape te permettra de voir clairement où va ton argent et de comprendre tes habitudes de dépenses. Tu pourrais être surpris de découvrir des dépenses que tu avais oubliées ou sous-estimées. En prenant le temps de tout analyser, tu pourras également repérer des erreurs ou des frais injustifiés qui pourraient être corrigés pour améliorer ta situation financière. Liste tes revenus, tes dépenses et, surtout, tes dettes. Il est essentiel de savoir combien d'argent tu gagnes chaque mois, combien tu dépenses et combien tu dois. Pour tes revenus, inclus toutes les sources de revenus, pas seulement ton salaire. Pour tes dépenses, sois aussi détaillé que possible. Inclus tout, des grandes dépenses comme le loyer ou l'hypothèque, aux petites dépenses comme les cafés ou les abonnements.
Et n'oublie pas tes dettes. Note le montant total de chaque dette, ainsi que le taux d'intérêt et le paiement mensuel minimum. Cela te donnera une image complète de ta situation financière. En ayant une vue d'ensemble de tes finances, tu pourras mieux comprendre où tu peux faire des ajustements pour améliorer ta situation. Cette vue d'ensemble te permettra également de prioriser tes paiements et de planifier des stratégies pour rembourser tes dettes plus efficacement, en te concentrant sur celles avec les taux d'intérêt les plus élevés en premier. Laura, une de mes abonnées, a découvert qu'elle dépensait 300 € par mois dans des abonnements inutilisés. C'est un exemple parfait de la façon dont les petites dépenses peuvent s'additionner sans que tu t'en rendes compte. Laura avait des abonnements à des services qu'elle n'utilisait même pas, mais elle payait quand même chaque mois. En prenant le temps d'examiner ses finances, elle a pu identifier ses dépenses inutiles et prendre des mesures pour les éliminer. Cela lui a permis de libérer de l'argent qu'elle pouvait utiliser pour d'autres choses plus importantes. En éliminant ses dépenses superflues, elle a pu se concentrer sur ses priorités financières et commencer à épargner pour des objectifs plus significatifs. Cette prise de conscience lui a également permis de revoir ses habitudes de consommation et de devenir plus consciente de la valeur de chaque euro dépensé. En les annulant, elle a pu commencer à rembourser sa carte de crédit plus rapidement. Annuler ses abonnements inutilisés a non seulement réduit ses dépenses mensuelles, mais cela lui a aussi donné un sentiment de contrôle sur ses finances. Elle a pu utiliser l'argent économisé pour faire des paiements supplémentaires sur sa carte de crédit, ce qui a réduit son solde plus rapidement et lui a permis d'économiser sur les intérêts. C'est un excellent exemple de la façon dont de petits changements peuvent avoir un grand impact sur ta situation financière. En prenant le contrôle de ses finances, Laura a pu se libérer du stress financier et se concentrer sur ses objectifs à long terme. Elle a également pu mettre en place un plan d'épargne pour des projets futurs, comme des vacances ou des investissements, ce qui lui a donné une motivation supplémentaire pour maintenir ses nouvelles habitudes financières. Utilise des outils comme Excel ou des applications de budget comme Winab ou Mint pour tout suivre. Ces outils peuvent t'aider à organiser tes finances et à suivre tes dépenses plus facilement. Excel est un excellent choix si tu aimes créer tes propres feuilles de calcul et avoir un contrôle total sur la façon dont tu organises tes données. Les applications de budget comme Winab, You Need a Budget et Mint sont également très utiles. Elles peuvent se connecter à tes comptes bancaires et cartes de crédit pour suivre automatiquement tes dépenses et te donner une vue d'ensemble de ta situation financière. En utilisant ces outils, tu peux voir exactement où va ton argent et identifier les domaines où tu peux faire des économies. Cela te permettra de prendre des décisions financières plus éclairées et de travailler vers tes objectifs financiers avec plus de confiance. En fin de compte, la clé est de rester organisé et de surveiller régulièrement tes finances pour t'assurer que tu restes sur la bonne voie. En utilisant ces outils de manière cohérente, tu pourras également anticiper les dépenses futures et éviter les surprises désagréables, ce qui te donnera une tranquillité d'esprit supplémentaire. Un rêve sans plan est juste un souhait. Fixe-toi des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Par exemple, épargner 1 000 € en 6 mois ou rembourser 50% de tes dettes. Pierre voulait partir en vacances sans s'endetter. Il a fixé un objectif d'économiser 200 € par mois et a réussi à financer un voyage de rêve après seulement 6 mois. Un bon plan aujourd'hui vaut mieux qu'un parfait plan demain. Ton budget est ton meilleur ami. Il te permet de garder le contrôle de tes finances et de t'assurer que tu vis selon tes moyens. Un bon budget te donne la liberté de dépenser sans culpabilité, car tu sais que chaque euro a une destination précise. En planifiant soigneusement, tu peux éviter les mauvaises surprises et te sentir plus en sécurité financièrement. Cela te permet également de mieux gérer tes priorités et de faire des choix éclairés sur la façon dont tu utilises ton argent. Un budget bien structuré te donne une vision claire de tes finances, te permettant de voir où va ton argent et comment tu peux l'utiliser de manière plus efficace. En fin de compte,
Un budget est un outil puissant qui te donne le contrôle et la tranquillité d'esprit. Alloue chaque euro que tu gagnes à une catégorie. Épargne, logement, alimentation, loisirs. Cela peut sembler fastidieux au début, mais avec le temps, cela devient une seconde nature. Utilise des enveloppes, des applications de budget ou même un simple tableau Excel pour suivre tes dépenses. En ayant une vue d'ensemble claire de tes finances, tu peux identifier les domaines où tu peux réduire les dépenses et ceux où tu peux te permettre de dépenser un peu plus. Par exemple, tu pourrais découvrir que tu dépenses trop en sortie et décider de réduire cette catégorie pour augmenter ton épargne. En ajustant régulièrement ton budget, tu peux t'assurer qu'il reste aligné avec tes objectifs financiers et tes priorités de vie. Et n'oublie pas de prévoir une partie pour les imprévus. Les urgences peuvent survenir à tout moment, et avoir un fonds d'urgence peut te sauver la mise. Que ce soit une réparation de voiture inattendue ou une facture médicale, un fonds d'urgence te permet de faire face sans stresser. En mettant de côté un petit montant chaque mois, tu peux rapidement constituer un coussin financier qui te protégera en cas de besoin. Ce fonds d'urgence est comme une assurance personnelle contre les aléas de la vie, te permettant de rester serein même en période de crise. Plus tu es préparé, moins les imprévus auront un impact négatif sur ta stabilité financière. Adopte la règle 50, 30, 20, 50% pour les besoins essentiels, comme le loyer, les factures et la nourriture. Cette règle est simple mais efficace pour t'aider à équilibrer tes finances. En suivant cette méthode, tu t'assures que tes besoins de base sont couverts tout en te laissant de la marge pour d'autres dépenses. Cette approche te permet de vivre confortablement tout en gardant un œil sur tes finances. En respectant cette règle, tu peux éviter de te retrouver à court d'argent pour les choses essentielles et maintenir un équilibre sain entre tes besoins et tes désirs. 30% pour les désirs, comme les sorties, les loisirs et les achats non essentiels. Il est important de se faire plaisir de temps en temps, mais sans dépasser les limites de ton budget. En planifiant tes loisirs, tu peux profiter de la vie sans te sentir coupable ou stressé par tes finances. Cela te permet de maintenir un équilibre entre le plaisir et la responsabilité financière. En te fixant des limites claires pour tes dépenses de loisirs, tu peux t'assurer que tu ne sacrifies pas tes objectifs financiers à long terme pour des plaisirs à court terme. C'est une question de trouver le bon équilibre pour vivre pleinement tout en restant financièrement responsable. 20% pour l'épargne et le remboursement des dettes. L'épargne te permet de préparer l'avenir, que ce soit pour un achat important, des vacances ou ta retraite. Le remboursement des dettes, quant à lui, te libère des intérêts et te permet de retrouver une certaine sérénité financière. En réduisant tes dettes, tu améliores ta capacité à épargner et à investir dans des projets qui te tiennent à cœur. En te concentrant sur l'épargne et le remboursement des dettes, tu construis une base financière solide pour ton avenir. Cela te donne également la liberté de saisir des opportunités sans être freiné par des contraintes financières. Sophie a utilisé cette règle et a été surprise de voir qu'elle pouvait épargner 300 € par mois en ajustant ses sorties au restaurant. Elle a réalisé que de petits changements dans ses habitudes de dépenses pouvaient avoir un grand impact sur ses finances. En réduisant légèrement ses sorties et en préparant plus de repas à la maison, elle a pu mettre de côté une somme considérable chaque mois. Sophie a également commencé à utiliser une application de budget pour suivre ses dépenses et s'assurer qu'elle restait sur la bonne voie. Elle a trouvé cela très motivant de voir ses économies augmenter mois après mois. En peu de temps, elle a pu constituer un fonds d'urgence solide et commencer à rembourser ses dettes plus rapidement que prévu. Sophie est maintenant plus sereine et confiante dans sa gestion financière, et elle peut se permettre de se faire plaisir de temps en temps sans culpabilité. En suivant ces conseils simples, toi aussi, tu peux prendre le contrôle de tes finances et atteindre tes objectifs financiers. N'oublie pas que chaque petit effort compte et que la persévérance est la clé du succès financier. En adoptant une approche disciplinée et en restant fidèle à tes objectifs,
tu verras des résultats positifs qui te motiveront à continuer sur cette voie. Les dettes peuvent être un poids énorme, mais tu peux les éliminer plus vite avec 2 stratégies simples. La méthode de la boule de neige et celle de l'avalanche. La méthode de la boule de neige consiste à rembourser d'abord les plus petites dettes, indépendamment des taux d'intérêt. Cette approche te permet de voir des progrès rapides, ce qui peut être extrêmement motivant. En revanche, la méthode de l'avalanche se concentre sur le remboursement des dettes avec les taux d'intérêt les plus élevés en premier. Bien que cela puisse prendre plus de temps pour voir des résultats tangibles, cette méthode te permet d'économiser plus d'argent sur le long terme en réduisant le montant total des intérêts payés. Ces 2 méthodes ont leurs avantages et inconvénients, et le choix entre elles dépend de ta situation financière et de ta personnalité. Il est important de bien comprendre comment chaque méthode fonctionne pour pouvoir choisir celle qui te convient le mieux. Rembourse d'abord les plus petites dettes pour gagner en motivation. Par exemple, si tu as une dette de 200 € sur une carte de crédit et une autre de 2000 € sur un prêt étudiant, concentre-toi d'abord sur la carte de crédit. Une fois cette petite dette remboursée, tu ressentiras un sentiment d'accomplissement qui te donnera l'énergie nécessaire pour t'attaquer à des dettes plus importantes. C'est un peu comme une boule de neige qui grossit à mesure qu'elle descend une colline, accumulant de la vitesse et de la taille. Cette méthode est particulièrement utile pour ceux qui ont besoin de voir des résultats rapides pour rester motivés. En voyant tes dettes diminuer une par une, tu te sentiras plus en contrôle de ta situation financière. Rembourse les dettes avec les taux d'intérêt les plus élevés pour économiser sur le long terme. Par exemple, si tu as une carte de crédit avec un taux d'intérêt de 20% et un prêt auto avec un taux de 5%, concentre-toi sur la carte de crédit. En payant d'abord les dettes les plus coûteuses, tu réduis le montant total des intérêts que tu devras payer. Cette méthode est particulièrement efficace si tu as des dettes importantes avec des taux d'intérêt élevés, car elle te permet de réduire rapidement le coût global de ta dette. En fin de compte, tu économiseras plus d'argent, ce qui peut être réinvesti ou utilisé pour d'autres objectifs financiers. En adoptant cette approche, tu pourras également améliorer ta cote de crédit, ce qui te sera bénéfique pour d'autres projets futurs. Marc avait 5 crédits différents. Il avait des dettes sur plusieurs cartes de crédit, un prêt étudiant et un prêt auto. Chaque mois, il se sentait submergé par les paiements et les intérêts qui s'accumulaient. Il ne savait pas par où commencer et se sentait découragé. C'est alors qu'il a découvert les méthodes de la boule de neige et de l'avalanche. Après avoir pesé le pour et le contre de chaque méthode, il a décidé de commencer par la méthode de la boule de neige. Il a trouvé cette méthode plus adaptée à son besoin de voir des progrès rapides. En voyant ses dettes diminuer, il a ressenti un regain de confiance en lui-même et en sa capacité à gérer ses finances. En se concentrant sur le plus petit d'abord, il a rapidement gagné en confiance et a pu réduire ses dettes de 40% en 6 mois. Chaque petite victoire lui donnait la motivation nécessaire pour continuer. Il a ensuite utilisé la méthode de l'avalanche pour s'attaquer aux dettes avec les taux d'intérêt les plus élevés. En combinant les 2 stratégies, Marc a non seulement réduit ses dettes plus rapidement, mais il a aussi économisé une somme considérable en intérêts. Aujourd'hui, il est presque libre de dettes et se sent beaucoup plus en contrôle de ses finances. Ces 2 méthodes peuvent vraiment transformer ta situation financière si elles sont appliquées correctement. N'oublie pas que la clé est de rester discipliné et de suivre le plan que tu as choisi. Avec de la persévérance et de la détermination, tu peux aussi atteindre la liberté financière. En fin de compte, il s'agit de trouver un équilibre entre motivation et économie et de rester engagé dans ton parcours vers une vie sans dette. Changer tes finances n'est pas seulement une question d'économiser, c'est aussi une question de gagner plus. Pense à des sources de revenus supplémentaires, un job secondaire, la vente de produits ou même le freelancing. Julien, passionné de photographie, a commencé à vendre ses clichés en ligne et a gagné 1 200 € en 6 mois. Clique sur « J'aime » si tu veux en savoir plus sur comment augmenter tes revenus. Pour changer tes finances, tu dois aussi changer ta manière de penser.
Remplace les croyances limitantes comme « l'argent est mauvais » par des affirmations positives comme « je mérite l'abondance ». La richesse commence dans l'esprit avant de se manifester dans la réalité. Je vais te raconter l'histoire de Sarah, une jeune femme qui vivait de chèque en chèque. Avec ses stratégies, elle a transformé sa vie en 6 mois. Elle a éliminé 60% de ses dettes, commencé à investir et à retrouver une paix financière qu'elle pensait impossible. Aujourd'hui, Sarah inspire des milliers de personnes avec son parcours. Toi aussi, tu peux être la prochaine success story. Tu peux changer tes finances, mais tout commence avec une décision. Agis aujourd'hui. Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi et partage-la avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. N'oublie pas, dans 6 mois, ton futur toi te remerciera. La clé de la gestion financière est la discipline et la planification. Fixe des objectifs clairs, suis tes dépenses et investis intelligemment.